Marguerite a vécu au XIXe siècle, c'est-à-dire elle est née un 8 septembre 1815 et elle mourra un 27 janvier 1879. Donc 64 années de vie où cette existence s'est déroulée essentiellement dans un petit village de 1500 habitants dans la Glane, qui est un district, une région du canton de Fribourg. Elle est fille d'agriculteurs, la deuxième de 7 enfants. C'était une famille de conditions plutôt modestes dans la région. Il y a 2 étapes dans sa vie. La première étape, on pourrait dire, il y a bien sûr l'enfance, où durant l'enfance on sait peu de choses, comme la plupart des récits de saints, si ce n'est que c'était une fille très enjouée, un caractère assez fort, intelligente. Elle a fait quelques années d'école primaire et par contre, elle était déjà assidue à la prière, à la vie liturgique de la paroisse. Elle se nourrissait du Seigneur, on pourrait dire, dans la vie sacramentelle, et il va se développer en elle très tôt, on pourrait dire, un goût de la prière et de l'écoute du silence. Si bien que vers l'âge de 23 à 25 ans, la population, ses contemporains, lui ont demandé si elle n'allait pas rentrer au couvent, étant donné qu'elle était prédisposée à une vie religieuse profonde. Elle répond du tac au tac, non, je prierai autrement. Et c'est ainsi qu'elle va embrasser la vie de célibat, le célibat baptismal, et elle va vivre toute sa vie chez elle, où elle va se sanctifier d'abord dans sa famille, qui n'était pas une famille modèle, selon les normes de l'Église. Déjà, son papa était un enfant illégitime, et son frère, le premier des frères, à l'âge de 16-17 ans, il va mettre enceinte une servante et il va naître un enfant hors mariage, ce qui était très mal perçu à cette époque. La famille étant relativement appauvrie à cette période-là, il y avait quelques périodes de disette parfois qui traversaient la région. Et là, il décide de mettre à l'orphelinat cet enfant, s'en débarrasser, parce qu'aussi c'était considéré à l'époque comme étant un enfant du péché. Et c'est là que Marguerite va se défendre, on pourrait dire comme une lionne, en disant c'est un enfant de Dieu. Et elle dira c'est moi qui m'occuperai de son éducation. Alors elle n'a pas eu d'enfant de sa chair, mais elle a élevé en tout cas un enfant qui était mal perçu dans la société, et par la suite, bien sûr, elle contribuera à l'éducation des autres enfants de ses frères et sœurs. On s'entraidait mutuellement dans la famille. Et faisant le métier de couturière, elle va avoir le souci des enfants pauvres dans la région. Et Marguerite avait un amour de prédilection pour ces enfants fragilisés. Elle les entraînait, elle leur donnait parfois même une éducation parce qu'ils n'allaient pas à l'école, et elle s'occupait aussi des soins matériels. Ça arrivait qu'elle les rhabillait en neuf de par son métier de couturière, et elle se préoccupait aussi de leur vie spirituelle, si bien que ses enfants avaient pris l'habitude de l'appeler
la couturière de la Pierra, c'est vrai, elle avait une identité de par son métier, mais aussi il l'appelait marraine ou maman. Alors, il y a cette première partie de son existence où on a affaire précisément à une Marguerite jusqu'à l'âge de 39 ans, où elle se sanctifie et son premier lieu de sanctification, c'est sa famille.